Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez vous inscrire à la Dev Lottery sur votre téléphone Android. Pour ce faire, le lien je l'ai mis dans la description. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire et on va très bientôt vous répondre. Si vous avez des questions, des préoccupations, surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. À force de vous abonner, à force de partager, ce qui nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Pour ce faire, vous allez sur votre navigateur, vous tapez Dev Lottery 2024. Le premier lien qui sort ici, le lien je le mettais dans la description. Vous cliquez dessus là. Je vais vous montrer. Euh, Là, je vais toutefois inscrire une personne pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Ok, là, vous pouvez toutefois changer vos identifiants et vous pouvez soit les traduire, soit en anglais, soit en français déjà directement. Mais je vous conseille surtout, si vous complétez les formulaires, vous les complétez toujours en anglais. Si vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser Google Translate qui vous permettra de translate et euh, qui vous permettra de changer votre langue en, par exemple, si vous parlez le français, ça permet de il y a un mot qui m'échappe. Ça permet changer votre langue dans une langue donnée. C'est ça. Mais pour ce faire, vous descendez là où c'est écrit ici, formulaire d'inscription, et vous cochez là où c'est écrit commencer l'entrée. Vous cliquez dessus, et là vous pouvez compléter les chiffres qui sont ici. Vous pouvez compléter les caractères qui sont ici chez vous. Je ne sais pas si ça va apparaître quoi. Vous pouvez toutefois voir et compléter les caractères. I, 5, J, W, B, C. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer. Et là, vous pouvez compléter. Je complète pour une personne. Déjà, je complète le nom de sa famille. Ça s'appelle ça. Prénom, c'est Jean-Claude. Et il n'a pas de deuxième prénom. Homme, date de naissance, mois de naissance, je tape en 5, 5, 28, ouais, 91. La ville où vous êtes né, il est né à Lubumbashi. Le pays où il est né en République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Ok, le pays d'éligibilité, oui. Photographie du participant. J'ai choisi déjà directement la photo pour la personne. Ok. Ici, je mets l'adresse. Commune Kampemba. Ok, je mets directement l'adresse. Commune Kampemba. Commune Kampemba.
723. Ici, avenue Manono. Avenue Manono numéro, je mets ville, c'est Lubumbashi. Province, c'est la province de Katanga. Code postal, il n'y a pas. J'ai choisi les pays. Choisis les pays. Pays Congo-Kinshasa. Les pays où il vit. Le pays où il vit, c'est Congo-Kinshasa. Les numéros de téléphone, c'est optionnel. Je peux toutefois laisser, soit je mets son numéro. Je mets son numéro ici. Je mets son numéro. Et ici, je mets son adresse mail. Toutefois, je peux toutefois changer l'adresse mail. Je mets son adresse mail ici. Son adresse mail. Ici, je confirme son adresse mail. Et quel est le niveau de titre le plus élevé que cette personne a fait? Lui, il a fait l'université. Vous pouvez choisir si vous avez fait par exemple diplôme d'état, le lycée, l'école primaire. Vous pouvez choisir soit la maîtrise, soit le doctorat. Vous pouvez toutefois choisir. La personne, il est célibataire. Si vous êtes divorcé, vous pouvez cocher. Si vous êtes veuve, si vous êtes séparé, vous pouvez toutefois cocher. Nombre d'enfants, si il a des enfants, mais il n'a pas des enfants, je mets 0. Et je clique sur continuer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux toutefois vérifier. Ok, c'est ici. Vous avez vu là où il y a un problème, la taille de votre photo ne doit pas dépasser, 245 kilobytes. Votre photo doit être une image carrée entre 600 x 600. Vous voyez, c'est là où je vous ai dit, toujours il faut veiller sur ça. Vous voyez, il faut veiller sur ça. Et si vous voulez qu'une personne vous prenne une photo, vous pouvez lui montrer uniquement la taille. La taille ne doit pas dépasser 245 kilobytes. Et votre photo doit être une image carrée entre 600 x 600 pixels et 1200 x 1200 pixels. Alors là, je peux toutefois revoir la photo et modifier et puis continuer. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de longue procédure à faire. Et si vous avez des questions, des préoccupations, après avoir validé sa photo, vous cliquez là où c'est écrit sur continuer. Et il y aura la deuxième étape qui vous permettra tout juste de compléter si vous avez un passeport. Si vous n'avez pas un passeport, vous pouvez toutefois passer et continuer. Et vous pouvez uniquement valider votre inscription. Ce n'est pas tellement si compliqué. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, si vous avez bloqué quelque part, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais très bientôt vous répondre. Et partagez la vidéo. À force de partager, c'est que nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Merci et à bientôt.